Alors, on va travailler la posture du pigeon. Donc, du coup, je vais vous faire plutôt des séquences, petites séquences par petites séquences. Donc, vous avez eu la première séquence d'échauffement, maintenant la séquence de travail. Donc, je vais ouvrir ma jambe, ouvrir mes deux jambes d'ailleurs, le plus large que je peux, hein, sans trop forcer non plus. Bien attraper mes fesses pour être bien ancrées dans le sol. Et ce que je vais faire, je vais ramener la jambe gauche vers l'intérieur. Donc voilà. Alors, peut-être que votre genou sera posé, peut-être qu'il sera pas posé, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vos fesses soient bien ancrées là. Donc à ce moment-là. Votre pied, souvent, il a tendance à s'ouvrir sur le côté ou à l'intérieur en fonction de chacune. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'avoir bien dans l'axe de la jambe. Donc ramenez bien la pointe de pied vers vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner nos épaules, donc, qui vont être dans l'axe du coup de cette jambe. On va les tourner face à son genou gauche. Et tranquillement, on va basculer le poids du corps vers le genou. Donc légèrement, la hanche de droite va se soulever, la face droite va se soulever. Donc vous pouvez positionner, si vous voulez, un petit coussin, voilà, pour être plus à l'aise. Après, il n'y en a pas forcément besoin. C'est vous qui voyez. Je recule un petit peu. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener les deux mains de part et d'autre de votre genou gauche. Dans cette posture-là, on va imaginer, on va chercher à repousser avec le pied le genou, je veux dire le genou gauche dans le sol, et repousser avec le pied droit dans le sol. Vous avez ce mouvement-là où vous imaginez à chaque expire, j'essaye d'enfoncer très fort dans le sol. Hein. On fait pas rien là en fait, hein. On a l'impression qu'on fait rien, mais en fait on travaille. Et en même temps, vos bras donc, sont bien ici, donc vont vous aider aussi à vous étirer, vous grandir vers le haut, étirer la colonne vertébrale, coller les omoplates au maximum. Allez, à chaque expire, j'appuie. J'engage le périnée, je fais tout remonter. J'inspire, je relâche. J'expire, je repars. On appuie fort. Hein. Vous sentez que c'est plus facile. Soit c'est plus facile dans le genou, soit c'est plus facile dans le pied. C'est de vraiment appuyer à l'endroit où pour vous sentez le plus. C'est à cet endroit-là qu'il faut accentuer cette pression. On relâche, expirez, repartez. Relâchez. Encore. Expirez. Appuyez fort, collez fort les omoplates là. Étirez bien la colonne. La tête ressort des épaules. Vous allez sentir aussi qu'il y a un petit travail au niveau du dos. Expirez, repartez, appuyez fort. Bien vider là, travailler avec ce pyrénée expire là qui vous permet de vous gainer au maximum. Et un dernier. Relâchez. Pour relâcher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les deux avant-bras de part et d'autre du genou et relâcher la tête sur les mains. On reste quelques instants. Dans cette posture-là, on utilise notre respiration naturelle. J'inspire, j'expire par le nez. Je fais rien de particulier, je laisse juste relâcher tout ce qui s'est passé, je relâche tout. Je récupère un peu. Et puis j'essaie de ressentir aussi ce qui s'est passé, où est-ce que ça a travaillé. Je vais remettre les deux mains de part et d'autre du genou, repousser dans mes bras et remonter. Donc là, hop, mon poids du corps revient vers l'arrière, j'ai mes deux fesses bien au sol. Donc je reste dans cette posture-là, toujours avec ce travail de cette jambe fléchie. Je vais tourner mes épaules de façon à ce que, donc toujours en face de mon genou en fait, mais imaginez bien que là, tout ça, ça fait qu'une lignée là, de votre bras à votre pied. Vraiment avoir une belle lignée. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on reste jusqu'où on peut aller, c'est une petite torsion. Donc je ramène vers l'arrière mon bras au maximum. Et quand je suis bien positionnée, je vais faire une petite translation. Donc je vais les chercher sur le côté. Alors je ne vais pas rabaisser, je vais aller chercher sur le côté. Alors ça peut être léger, c'est pas grave.
À ce moment-là, je suis au bout. Je ne relâche pas mon épaule vers le bas. Je ne contracte pas ce côté-là. Je relâche juste ma main et j'étire vers le haut. Mon bras va étirer à chaque expiration. Et ma tête va se tourner vers le bras et étirer vers le haut. À chaque expiration, je tire un peu plus le bras. Alors, je n'ai surtout pas aller chercher le pied. Bon, là, moi je le touche, mais on ne va pas chercher le pied là. Sinon, vous allez casser le côté là. Petite dernière. Et je relâche le bras. Je reviens de face. Je rouvre la jambe. Je fléchis l'autre jambe. Donc, je ramène bien le pied au maximum que je peux, en fonction de chacun. On essaye de chercher le genou au sol. Alors si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein, c'est pas une compétition. Hein. On va tourner les épaules face à son genou droit. Donc, toujours bien dans cet axe. On bascule le poids du corps sur le genou droit. Dans cette posture-là, déjà vous allez se sentir un peu plus à l'aise. Dès que votre poids du corps va être plus en avant, vous allez être plus détendu. Votre pied, attention qu'il ne se vienne pas à l'intérieur ni à l'extérieur, bien dans l'axe. Donc on essaie de le garder toujours dans l'axe celui-là, surtout quand on va appuyer. Là, si vous êtes là sur le côté, c'est pas bon. Il va appuyer bien droit, bien par le talon. Donc toujours tourner les deux épaules. On positionne les deux mains de part et d'autre du genou. Donc on va essayer de tourner un petit peu plus là, les épaules pour être bien en face. Si on a un peu de côté, c'est pas grave non plus. Hein. Faut pas chercher à aller trop loin. Faut pas que vous soyez mal hein, dans les postures. On cherche pas à se faire mal surtout. Hein. Donc je repousse avec mes mains, avec mon pied derrière, avec mon genou devant et j'expire. Je me grandis au maximum. J'inspire, je relâche. J'expire, je repousse. J'inspire, je relâche. Encore, j'expire, je repousse. J'inspire, je relâche. Et encore, repoussez bien. Ressentez bien les omoplates qui se collent. Vous allez sentir en plus votre pied qui va se ramener. Donc, on essaye de le ramener plus vers l'extérieur. Allez, on se grandit bien, on étire, on sort la tête des épaules. Et on relâche en positionnant les deux avant-bras de part et d'autre du genou. Et la tête sur les mains. Je prends une respiration naturelle. J'inspire, j'expire par le nez. Je replace mes deux mains de part et d'autre du genou. Je repousse pour me grandir. Toujours les épaules dans l'axe de cette jambe, donc bien droit, bien ouvert. Donc le poids du corps plutôt en arrière là pour l'instant. Donc ça veut dire que mon genou va peut-être être un petit peu soulevé, c'est pas grave, on cherche pas à le poser au sol, hein. On le laisse pour l'instant tranquille. Donc on a notre poids bien vers l'arrière, nos bras qui s'étirent dans l'axe de la jambe gauche et on va faire une petite translation. Donc j'emmène le poids du corps, enfin les côtes de l'autre côté. Je relâche pas là. Je baisse mon bras, mes épaules essayent de rester en haut. J'étire vers le haut et je tourne la tête. Si je peux, si j'ai pas comprimé le côté, là, je peux aller chercher mon pied. Si je sens que j'ai comprimé, je reste la main là, je repousse. Je veux pas que vous comprimiez le côté. Allez, on expire bien, on se grandit. On sent que ça respire fort là sur le côté droit là. Ça respire plus d'un côté que de l'autre. Et on relâche le bras. On relâche.
relâche, on réouvre, on repasse sur l'autre jambe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier cette jambe vers l'arrière. Donc on essaie de rapprocher les talons le plus possible de soi. Donc là, on va revenir sur le premier genou. Donc pareil, je ramène les épaules face à mon genou gauche. Je m'étire. Et j'essaye d'appuyer avec le genou droit dans le sol, le genou gauche aussi dans le sol. On va imaginer que vous voulez soulever le bassin sans le soulever. On le fera après ça. Allez, pour l'instant, on essaie de repousser, de soulever légèrement comme si on voulait juste passer une petite feuille sous la hanche gauche. Et du coup, j'engage le périnée, je fais tout remonter vers le haut. Petite dernière. Donc je contracte bien là, je fais une petite rétroversion. Vous allez vraiment imaginer cette petite rétro là qui vous soulève. Et encore une fois. Donc cette fois-ci, toujours avec ma rétroversion. Donc surtout, j'engage déjà le périnée, je fais ma rétroversion. Donc ça fait un petit mouvement comme ça. Donc je ramène et je soulève, je lève vers le haut. Et je reste dans cette posture en tournant la tête vers le haut. Allez, encore une respiration. Et je redescends. Donc votre bras doit être assez loin pour vous aider. Il ne faut pas vous relâcher sur ce bras. On est un peu sur le bout des doigts. On va le refaire, on va le faire 3 fois. Donc expirez, engagez le périnée. Contractez bien là. Remontez, rétroversion. À fond cette rétroversion. Vous pouvez tourner la tête vers le bras qui se lève. Et on relâche doucement. Petite dernière. Engagement du périnée, rétroversion du bassin, soulevé. Et relâcher. Posture de compensation. Donc on va poser les deux avant-bras de part et d'autre du genou gauche. Relâchez la tête, posez la tête au sol. Inspirez, expirez par le nez. Laissez les muscles se détendre. Ressentez où est-ce que ça a travaillé. Prenez bien conscience de votre respiration. Restez autant de temps que vous voulez, des fois ça fait du bien aussi de se poser, rien faire. On pose les deux mains de part et d'autre du genou, on repousse dans les mains pour se redresser. On va le faire de l'autre côté. Donc je tends la jambe gauche, je ramène la jambe droite, je ramène la jambe gauche derrière, je cale bien mes talons le plus proche de moi. Donc je tourne bien mon buste face au genou gauche, au genou droit, pardon. La main derrière le dos, toujours sur le bout des doigts. Derrière le dos, plutôt devant, j'ai oublié la première étape. Donc on va repousser les deux genoux dans le sol en soulevant légèrement le bassin. Donc en faisant juste une petite rétroversion sans vouloir lever vers le haut. Donc allez, sur l'expiration, j'engage le périnée, je fais ma rétro. Je m'étire, je me grandis bien. Et je relâche. Encore une fois, expirez, montez. Rétroversion là, très très fort, vous allez sentir ça tire aussi à l'intérieur, là au niveau des adducteurs. Relâchez. Le poids du corps va être plus sur la main droite, hein, c'est normal. Expirez, rétroversion. Appuyez fort avec vos genoux aussi, hein, ça aide. Et relâchez. Maintenant on va faire en montant, donc notre main droite va aller un peu plus vers l'arrière. Du coup,
pour être bien en face là, du genou au niveau de la poitrine. Allez, j'expire, je monte, rétroversion. Et je regarde vers le bras qui s'étire. Allez, on expire à chaque fois longtemps. Vous pouvez travailler sur une périnée, expire. Ou juste expirer normalement sans... Et relâcher. Prenez le temps d'une petite respiration nasale. Inspirez, expirez par le nez et repartez dans la posture. Main derrière le dos, sur le bout des doigts, hein, bien sur le bout des doigts. On contracte, on ramène, on fait une rétroversion, on monte vers le haut. Et on tourne la tête vers le haut. Ressentez bien l'étirement là des côtés, dans les jambes. Vous allez sentir fort dans les cuisses. Vous allez sentir fort aussi vos abdos là avec votre périnée, expire. Et relâchez. Inspirez, expirez par le nez. Prenez le temps, 2 secondes là. Juste vous poser. Repartez une dernière fois, main derrière le dos. Rétroversion, remontez vers le haut. On ne laisse pas tomber la tête, hein, on la tourne vers son bras. Et relâchez. Inspirez, expirez par le nez. Et revenez. Alors, on va finir avec notre petit pigeon, puisque c'est ce que je vous avais annoncé, même si je suis allée un petit peu plus loin que ce que je pensais. On va plier notre jambe de devant. Celle de derrière, elle va venir se tendre vers l'arrière. Donc dans cette posture-là, j'essaie de ramener le bassin vers l'intérieur. Hein, je ne vais pas le laisser s'ouvrir, j'essaie de la ramener vers l'intérieur. Si ça tire trop, je peux ramener le pied, soulever l'autre hanche de derrière. Hein. Si ça va, on peut poser la hanche de derrière. C'est vous qui voyez. Mais il ne faut pas que votre bassin s'ouvre. Si c'est pour qu'il s'ouvre et que vous posez votre hanche, c'est pas bon. Là, il faut vraiment, hop, votre hanche bien dans l'axe, les 2 hanches dans l'axe. On peut ouvrir un peu plus le pied en fonction. Là, c'est aussi pareil. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il a envie. Donc, je peux aller jusqu'à 90 si ça va. Donc, ma jambe bien tendue derrière. Je positionne mes 2 bras tendus devant. Et là, je suis dans ma posture du pigeon. Donc, où je ressors la tête, j'étire bien. Et je reste dans cette posture-là, juste tranquillement. On tire fort quand même, hein, faut pas croire. Chaque expire, je me grandis un peu plus. Expire longtemps. Et je vais relâcher en ramenant la jambe gauche, enfin le pied gauche à l'intérieur. Positionner mes 2 avant-bras devant, de part et d'autre du genou. Et relâcher complètement. Je reste quelques instants. Inspirez, expirez par le nez. Laissez les jambes se reposer. Ressentez ce qui s'est passé. Ressentez les zones qui se sont assouplies. Ressentez la détente à l'intérieur de vous. On va se redresser, mettre les mains de part et d'autre du genou, repousser dans les bras pour monter.
Et on va le refaire. Donc on va se mettre sur le bout des doigts là pour bien repousser vers l'arrière. Notre hanche, on va essayer vraiment la ramener droit devant. On peut ramener le pied plus haut. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre pied, bizarrement, il va peut-être monter un peu plus. Votre hanche de derrière va se poser, etc. Au fur et à mesure, on assouplit bien. Ça va très vite la souplesse. Allez, on étire bien. On reste quelques instants. Cette posture, on peut faire juste une respiration naturelle, hein, sans travailler. Parce que déjà, elle travaille fort sans que vous ayez besoin d'en plus rajouter un travail respiratoire. Hein. Donc, oui, comme vous sentez. Vous allez relâcher. Alors, si vous êtes bien, vous pouvez relâcher en gardant le pied ouvert. C'est à vous de juger. On relâche complètement. Remontez. En poussant bien dans les bras, en étirant la colonne vertébrale, en sortant la tête des épaules surtout. Moi j'aime bien la faire 3 fois, chaque fois les postures. Je trouve que plus on la fait, mieux on se sent. Et relâcher. On a fait les muscles. Moi je sais. On relâche complètement. On va passer de l'autre côté. Alors, on plie la jambe droite, l'autre va aller derrière. Donc, déjà, je positionne bien ma jambe. Hop. Je soulève le bassin là pour tendre ma jambe derrière. Hop. Je mets mon pied en extension. Je repose la hanche de droite si c'est bon. Sinon, petite oreiller, ça permet de reposer. Il y a des fois des côtés qui vont mieux que d'autres. Hein. Chacun fait comme ça lui est plus, comme il est plus à l'aise. Hein. Donc je me positionne, je vais ouvrir un peu mon pied. Moi ça va moins bien de ce côté, vraiment. Et je repousse dans mes bras, je sors ma tête des épaules. J'essaie de ramener ma hanche vers l'intérieur. Ça va tirer fort. La première est toujours un petit peu plus dure. Du coup, moi c'est un peu plus dur, bah, je respire avec la bouche. Dès que c'est dur, hop, j'évacue. On évacue les toxines, on expire avec la bouche. Vous vous sentez à l'aise, plus à l'aise, vous pouvez inspirer, expirer par le nez. On va relâcher, poser les deux avant-bras de part et d'autre du genou, relâcher la tête. Inspirez, expirez par le nez, laissez juste les jambes se détendre. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ramenez le pied, vous rajustez en fonction vous soyez bien à l'aise. Plus que vous sentez de tension. On remet les deux mains de part et d'autre du genou. On se redresse. On vient chercher loin devant. Hein. On ne va pas être comme ça là sur le bout des doigts. On étire, on sort la tête des épaules. On respire tranquillement.
travaille avec notre Pyrénées Expire, si on est bien. C'est vous qui voyez. Et on relâche. On remonte en repoussant dans les bras. On va essayer d'ouvrir un peu plus le pied, hein, si on est bien. Je commence à être un peu mieux là, donc voilà, on y va, on peut y aller. C'est à vous de voir. Hein. Faut pas que vous soyez non plus, que vous ayez mal. Hein. Faut que voilà, vous sentiez bien votre posture et que surtout vous ne donniez pas d'appui. Allez, on se grandit bien. On repousse la tête des épaules. On respire tranquillement. Petit chat yogi. Et on relâche en ramenant le pied à l'intérieur. On repose les avant-bras et on se détend. On se redresse, on pose les deux mains de part et d'autre du genou. Et on revient, on ramène les jambes devant soi. Alors voilà, je vous ai présenté une petite séance autour du pigeon. Après, on peut la séquencer, aller pas aussi loin, aller plus loin, c'est vous qui voyez. Je vous ferai d'autres petites postures comme ça avec un petit travail à chaque fois autour d'une posture. Au revoir mes petits yogis.